Tu poses. Tu poses. Salut poupée. Joue. C'était pas moi qui voulais prendre. Oh, t'es dessus. Quoi? C'est joli au fond, tu vois tout le... J'ai envoyé une vidéo dans Instagram. Ouh. Waouh. 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 Un peu naze. Non, bien. Bas du tout. Tu baisses. Et là, près de l'eau, le plus proche de l'eau possible. Ouais. Le plus proche de l'eau possible. Oh, il était pas Il mal. est plus que 8 là. Nouveau record, moi aussi. Ils sont. Oh, regarde, c'est dans super haut. Toi, ta pierre, elle pousse genre l'eau comme ça. Genre, trop loin. Donc moi, je commence super fort. Oh. Regarde bien. C'est ça qu'on aime bien sur la vidéo. Ok. Continue. C'est bon là. Ouais, c'est merdeux.
vendre les uns, ça doit faire de l'ASMR, toi. Du coup, j'ai pas besoin de mettre mon jus. Oui. Je viens papoter parce que je suis rentrée du coup d'Ardèche hier soir. J'y suis restée presque... Je suis partie à Lyon du coup jeudi soir. Je suis restée à Lyon donc jeudi, vendredi et samedi on est parti en Ardèche chez la famille de Jo, que vous allez voir dans ce vlog. J'ai tricoté sur le chemin. J'ai fait du... J'ai du mal à parler. J'ai fait du tricot sur la route. On avait 2 heures de route à aller. Je suis repartie en train, mais j'ai pas tricoté en train, j'avais un peu la flemme. J'ai recommencé un Oslo Hat parce que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, peut-être que je vais vous pouvoir mettre un plan de ça. La semaine dernière, je discutais avec ma meilleure amie Alice, qui me disait que j'avais plus assez d'argent pour acheter de la laine. Donc au départ j'étais là, ouais non mais n'importe quoi, si j'ai assez d'argent. Non, elle a raison, j'ai pas assez d'argent. Et du coup ce que j'ai fait c'est qu'en rentrant le soir je dis allez je vais aller checker tout le stock de laine que j'ai sous le lit, que j'ai pas checké depuis longtemps. Et en fait j'ai fait le tri et je me suis dit mais t'as de quoi faire tellement de trucs. Sachant qu'en plus de ce qu'il y avait sous, il y avait aussi un sac et un autre truc de rangement. Et en fait j'ai découvert que finalement j'avais de quoi me faire un cloud sweater. Il me reste de la R d'un cardigan que j'avais fait. J'ai de quoi me faire un... Comment il s'appelle c'est les petites knits. Un cumulus, le pull cumulus tenu en double mohair en marron foncé. Parce qu'au départ en fait j'avais pris de la laine pour me faire un cloud sweater. Je voulais prendre de la Népal et de la Kid Silk et au final vu qu'il me reste de la R je vais faire le cloud avec la R et je vais faire un autre cumulus parce que je porte tout le temps mon bleu. J'ai aussi découvert que j'avais de quoi faire donc du coup un autre bonnet que je suis en train de faire, des mitaines. Je pense que j'ai assez de reste pour faire des trucs pour bébé. Sachant que j'ai découvert que j'avais un whip qui n'était pas fini pour enfants que je vais finir ce soir, comme ça ce sera fait. Voilà, plus mon porcelaine sweater, je pense que c'est vraiment pas mal pour que j'ai pas acheté de la laine avant longtemps. Et en plus, en allant à Lyon, on s'est rendu compte que mon magasin de laine préféré qui s'appelait Tricoter, chez qui je prenais la Frida, il a fermé. Du coup, je pourrais plus en acheter là-bas. Donc il faut que je trouve un magasin à Paris qui en vend. Je crois en avoir vu qui en vend. Il faudrait que je vérifie. Sinon, qu'est-ce que j'ai en tricot? J'en ai profité parce que je vous avais montré que j'avais, dans le vlog d'avant, j'avais frogué un de mes bonnets. Enfin, j'avais fait un début de balaclava, mais c'était pas ce que je voulais. Du coup, je l'avais frogué. Et je disais que j'allais commencer une balaclava, donc du coup je l'ai fini. Voilà à quoi il ressemble. Mais là, les couleurs, ça rend vraiment rien. Dans la vraie vie, elle est beaucoup plus saturée et plus arc-en-ciel. J'ai fait une taille 2. Je me suis rendu compte que j'avais fait des conneries. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. En fait, j'ai réduit de une taille les mailles du bas. Alors normalement, faut pas réduire. Mais ça me choque pas. Je trouve ça du coup très homogène par rapport au reste. Et le problème c'est que j'ai fait un rabat à l'italienne et un... je sais plus comment ça s'appelle là, pour avoir le bord bien là, carrossière. Je l'ai fait mais en fait vu que j'avais déjà réduit la taille de l'aiguille, c'est trop serré. Enfin ça passe mais on verra bloqué, ça c'est pas bloqué. Je pense que bloqué va être très bien mais j'espère que ma tête passera facilement. Et du coup ce que j'ai fait c'est que
pour la bande visage, je l'ai pas fait ce... Comment ça s'appelle? C'est un... Bind off... Tubulaire. Tubulaire? Un rabattage tubulaire, je crois que ça s'appelle. Je vais vous la mettre, comme ça vous verrez. Mais pour l'instant elle est très serrée. J'ai mis une photo de... J'ai mis une vidéo sur TikTok de Jo qui la porte. Ah, faut que je rentre mon fil là. Donc j'aimerais bien la bloquer ce soir, celle-là. Donc en fait je suis allée à tricoter à Lyon parce que je voulais me racheter une couleur qui m'irait mieux. Parce que ça c'est pas trop mes couleurs. Mais vu que c'est fermé, bah je peux pas. C'est donc un Oslo Hat Mohair Edition que j'ai déjà fait 6 ou 7 fois. Je rechange la couleur des os, j'aime pas. Que j'ai déjà fait, je pense que je l'ai fait 6 fois. Sachant que le dernier c'était pour la maman de mon ex-copain. Donc je le connais très très bien et il me restait de la Flora et de la Kid Silk assez pour faire un bonnet, donc je me suis lancée dedans et pour l'instant j'en suis là juste avant le rabat et le pour le revers. Donc ça aussi il faut que j'avance. Oh j'ai raté des... Oh mince. Hop, ça va faire attention. Donc ça c'est pour mon bonnet qu'il faut que je fasse, sinon hop. Ça c'est un pull que j'avais commencé pour un de mes neveux. C'est le Festival Sweater je crois, que j'avais déjà fait en bleu pour Milo à l'époque. Et non, pas pour Milo, pour Aaron. Je sais plus, un de mes neveux en tout cas. Et que je voulais refaire en plus grand. Que j'avais fait du coup sans les bubbles, je sais plus quoi, du coup ça faisait des trous. Moi je trouve ça bizarre mais ça fait un peu de la dentelle. Et j'avais juste mixé avec l'autre pour un autre qu'elle a. Et j'avais rajouté ce petit visage. Et en fait il me reste qu'une manche. Et j'ai eu la flemme de la faire. Alors qu'il me reste que ça quoi. Donc ça je pense que je vais m'y atteler ce soir. Comme ça ce sera fini. Et je vais pouvoir commencer mon petit tiroir de vêtements pour enfants. Pour quand je serai plus vieille, quand j'aurai des enfants. Comme ça j'aurai plus qu'à hop piocher dans ce que j'ai fait. Et voilà. Donc ça c'est pour le t-shirt. Et sinon je vais vous montrer. J'ai enfin fini mon mini top numéro 2. Je voulais que ce soit la taille 1. En fait je voulais que le bleu soit la taille 2 et que le rouge soit la taille 1. Malheureusement là il est bloqué et je l'ai essayé. Peut-être que je vous insérerai une vidéo de moi qui le porte. Je l'ai essayé et il est très serré. C'est ma taille, mais vu que moi je porte tout le temps des trucs oversize, c'est pas forcément ce que j'ai envie de porter. Je suis pas très à l'aise dedans. Du coup je pense que ça va être une taille 1, que le bleu sera une taille 3 et que je vais en faire une entre les deux, dans lequel je serai peut-être plus à l'aise. Donc je sais pas si je vais vendre celui-ci ou si je vais le garder. Peut-être que je vais essayer de le rebloquer, voir si je peux l'agrandir un tout petit peu. Mais en attendant j'ai trouvé en fait les boutons exacts que je voulais. Quand j'avais fait l'illustration pour la première de couverture de mon patron, j'avais dessiné ce pull avec des gros boutons blancs années 60. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans une boutique vintage à Lyon dont on m'avait parlé. Et j'ai trouvé ces boutons en céramique, donc celui-là il est taché. En fait c'est les gros boutons en céramique années 30. Donc ils m'ont coûté bien cher, hein. J'ai payé 18 € les 6. Mais regardez-moi comment c'est trop joli. J'adore. Voilà, je trouve ça trop beau, je trouve c'est hyper rétro. Et j'ai qu'une hâte c'est de le porter, mais vu pour l'instant il fait 30 à Paris, donc je ne peux pas trop. Voilà, je vais aller me toucher parce que du coup j'ai chaud. Je vais faire mon emploi du temps de ce week-end. Vu que j'ai trouvé un travail, je bosse maintenant. Et je suis en week-end plus rapidement que prévu parce que on a fini ce qu'on devait faire et du coup jeudi vendredi on n'a plus rien à faire. Donc je vais en profiter ce week-end pour rédiger le patron de mon Lily Top. Je vais faire une demande sur Insta de gens qui veulent faire du coup testeur pour ce top là. Je vais aussi m'organiser, il faut que j'aille acheter mon imprimante, il faut que j'aille faire plein de trucs. Donc il faut que je m'organise, il faut que je range, il faut que je reste un peu avec Jersey parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Chez un copain à moi. Voilà.
à la revoyure. J'ai filmé un podcast hier. Je suis pas venue vous parler depuis... C'était quand? Je suis revenue mardi, donc j'ai dû prendre une vidéo peut-être mercredi, et on est dimanche. J'ai finalement pas bossé jeudi, vendredi, parce que j'ai fini la mission sur laquelle j'étais en avance. Du coup, j'en ai profité pour faire d'autres choses la journée. Et je suis notamment allée m'acheter une imprimante jeudi que j'ai acheté à la Fnac, que voilà, j'ai choisi avec soin vis-à-vis du budget que j'avais qui est pas énorme et vis-à-vis des délais de livraison, tout ça. Et donc elle est là. Normalement il y a des vidéos de moi qui l'installent. J'ai fait un premier test dessus qui se trouve juste ici. Je vais vous montrer. Hop. Du coup c'est pas mal. Ça c'est la première de couverture de mon nouveau patron qui devrait sortir dans pas longtemps. Franchement je suis assez satisfaite du résultat. Ça pourrait être pire, c'est pas parfait. Après là c'est un A5, donc je me dis que peut-être en A4 ce serait plus joli. C'est pas un papier de dingue non plus. J'ai pris un papier un peu bas de gamme pour tester au départ. Mais bon déjà ça c'est fait. Elle est en marche, j'arrive pas à la connecter à l'ordinateur pour l'instant, elle est juste connectée à mon téléphone. Voilà. Sinon j'ai retrouvé il y a quelques jours dans mon stash le début d'un pull pour enfants que j'avais fait il y a 2 ans. Normalement je vous en ai parlé, je ne sais plus. En tout cas je sais que j'en parle dans mon podcast que j'ai filmé hier, qui était en fait un début de festival sweater en bébé, mais la plus grande taille bébé. Je crois que c'est 1 an et demi, 1 an, que j'ai enfin fini et que j'ai mis à bloquer là. Ici. Il y a beaucoup de défocus sur cette caméra, je vous le filmerai en... Enfin, bref, je vous le filmerai.
Donc j'ai pas mis longtemps à le finir et en fait il me restait qu'une seule manche. J'avais décidé de pas faire les bubbles, avec les couleurs contrastantes parce que la première fois que je l'avais fait, parce que j'avais déjà fait une fois, j'avais pas du tout apprécié. Et donc là je les avais pas faites, mais du coup avec les augmentations ça avait fini par faire des trous. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un fil de laine dans les trous pour que ça fasse un peu une couture avec une couleur plus claire. Ce pull là je l'ai fait en coton de chez Söstrengren. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu dessiné. Si je trouve mon carnet, ça peut être intéressant. Du coup, je vous avais dit que j'étais partie en voyage. Je suis partie en voyage chez mon copain en Ardèche, chez sa maison de famille. Et du coup, j'ai pris la décision de commencer à faire des petites BD dans mon carnet de dessin. Et j'ai fait plusieurs pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 pages en une seule journée où j'ai un peu raconté ce qu'on a fait. Un truc comme ça. Et je suis trop contente, je trouve que c'est super mignon. Voilà. Avec des petites bulles pour que ça fasse vraiment BD. Donc en plus de méditer en écrivant dans mon journal intime, je fais des petits dessins comme ça me... Et moi je suis sûre de ne pas oublier tous les souvenirs que j'ai. Surtout que c'est très bon souvenir pour ce week-end là. Donc idéalement il faudrait que j'en refasse un de ces 4. Après il m'est pas arrivé grand chose cette semaine, du coup je vois pas ce que je pourrais dessiner. Sinon j'ai réaménagé toute ma chambre. J'ai un peu pété un câble. Quand je suis sur mon bureau ici, en fait j'avais pas d'espace, je pouvais pas reculer du tout ma chaise. Et j'avais mis en fait mon lit. Mon lit était comme ça et il prenait toute la place. Et du coup quand je marchais dans ma chambre, à chaque fois je me prenais le pied dans le cadre de mon lit. Et ce qui fait que j'avais un bleu perpétuel sur le tibia. Et donc j'ai décidé de tout changer. Et maintenant j'ai beaucoup plus de place. En fait j'ai collé mon lit contre le mur. Et c'est un peu mal rangé parce que je me suis maquillée. Mais ici j'ai rajouté en fait un coin spécial pour mes fringues, où j'ai mon portant et mon truc à fringues. Et là j'ai un coin spécial bureau. Avec tous les fils qui dépassent, il faut que je trouve une solution pour ça. En tricot, du coup, j'ai voulu recommencer. En tricot, du coup, j'ai voulu continuer mon porcelaine sweater hier soir. Mais je me suis rendu compte que mon fichier était corrompu sur mon téléphone. Or, je ne l'ai enregistré que sur mon téléphone, je ne peux plus l'ouvrir. Il est bien là, j'ai vraiment le mail de confirmation pour dire que je l'ai acheté. Donc j'ai renvoyé un message à Lenit, je crois, pour savoir si c'est possible de me renvoyer un lien, parce que je peux vraiment plus l'ouvrir, donc je peux pas continuer mon pull. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai commencé un Cumulus sweater en mohair doublé kit silk de drops en brun. Mais je me suis rendu compte que j'avais que 6 pelotes et qu'il m'en faudra sûrement 8. Sauf que j'ai pas le même bain. Donc j'espère que ça va fonctionner, que j'aurai pas un bain trop différent si je dois en recommander. Voilà. Cet après-midi on va au parc ou chez un ami pour dessiner et tricoter et juste se voir. Et normalement ce soir je suis censée voir une amie que j'ai pas vue depuis 7 ans. Donc j'ai trop hâte. Jersey et chill à la fenêtre. Ouais. Elle est un peu perturbée par le changement. Il est 19h, je viens de rentrer du taf. J'ai faim. Et donc je vais me faire manger. J'étais censée avancer sur mon patron là ce soir, mais là après 8 heures de taf, j'ai pas envie de commencer un autre truc qui va me prendre encore 1 heure. Donc soit je me force et du coup je me fatigue encore plus. Soit je le fais pas et je le fais demain. Et demain je reste en présentiel et du coup je gagne 2 heures de trajet où je peux faire ça à la place. Donc il y a quand même urgence parce qu'il faudrait que je sorte ce patron en août pour pouvoir ouvrir ma boutique Etsy pour qu'elle puisse me rapporter un peu d'argent, parce que si j'ai pas de travail d'ici là,
Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai un travail là, mais j'ai un travail pour 1 mois et demi. Donc en fait, en août, c'est la merde. Bref, je vais me faire des pâtes poulet avec un peu de champignons. Et je pense qu'ensuite, je vais aller tricoter mon porcelaine sweater parce que j'ai enfin reçu le PDF en bonne forme que m'a gentiment renvoyé la créatrice. Oh, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, j'étais au travail et par hasard, j'ai cherché genre patron vintage, tout tricot. Et je suis tombée sur des patrons des années 30 aux années 90 à peu près. Mais des pulls en angora et tout. Enfin, trop beau. Et du coup, j'ai envie de les faire à fond. Mais j'ai regardé le prix d'angora, c'est 13 € les 25 grammes. Donc, sauf si je décide de les faire vraiment petit à petit, je jette une pelote par une pelote par une pelote. Moi, 150 balles de pull, c'est pas possible. Donc, j'aimerais bien les essayer en. Pardon. J'aimerais bien les essayer en alpaca de Drops. Voir si ça rendrait un peu le même effet si je le broche. Voilà. Je viens de tester les stickers pour la première fois avec mon imprimante. C'est des stickers de mauvaise qualité, je pense que je peux en avoir de meilleurs. Et apparemment, il faut rajouter aussi un film par-dessus pour protéger. Mais déjà, ce que j'ai, c'est pas mal et je suis trop contente. Ma machine, elle a vachement de mal à les prendre. Mais je suis trop fière. Oui, des stickers.
Oh non, ça c'est pas top. Alors comment je vais vous mettre? Peut-être comme ça. On se retrouve aujourd'hui. Toujours dans mon appart très peu lumineux pour parler d'impression. Parce que donc je vous ai dit que j'avais une nouvelle imprimante. Et j'ai fait d'autres tests d'impression, notamment normalement j'ai filmé une petite partie de la vidéo où je suis en train de découper mes stickers et de les coller. Donc voilà le résultat. Je suis trop fière. Enfin fière, ça va, j'ai pas fait non plus un truc incroyable, mais j'ai fait des stickers et ça c'est trop cool. Niveau stickers, je trouve que mon impression était pas parfaite. On voit bien, ça c'était mon premier batch. En fait la qualité des stickers elle est pas folle, c'est très pixelisé. J'ai perdu mes ciseaux sur la première feuille, du coup j'ai dû le faire avec un cutter et donc forcément ça rend pas super. Les couleurs étaient trop contrastées, le grain de mon crayon on disait que ça fait des trucs bizarres et tout. Sur la deuxième batch c'était un peu mieux, mais au moins j'en ai et ça c'est bien. Et sinon j'ai commencé à dessiner pour mon portfolio d'illustration. En gros je me suis fait un schéma de je sais qu'il faut faire des pages où tu dessines que des personnages d'enfants pour qu'on voit à peu près comment tu arrives à persister, enfin comment tu persistes, comment tu fais en sorte que ton personnage soit le même selon les positions et les expressions. Il fallait faire des pages doubles, il fallait faire des pages simples, il fallait faire des pop-up, il fallait faire des couvertures, machin. Donc je me suis fait un schéma de tous les projets que j'avais. Et donc là, j'en ai commencé un qui vient donc de ce que je vous avais montré dans mon carnet de mes petites BD. Celle-là, là. Et j'ai récupéré une illustration que j'avais fait là-dedans. J'ai récupéré celle-là, qui est une illustration de Jo et moi qui donne Ricochet, et j'en ai fait celle-là. Donc je pense que je vous la mettrai directement sur la vidéo, mais je suis trop contente. Il y a écrit, on a même fait des ricochets ici. Donc je l'ai imprimé. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté du papier Bristol 250 grammes. Je trouve ça pas idéal pour les impressions d'illustration. Je trouve que le papier il imbibe, enfin il s'imbibe un peu trop et que ça bave un peu sur les couleurs. Du coup je perds vachement de détails. Et je trouve qu'il a foncé un peu l'illustration. Donc ça c'est pour l'illustration. Je pense que cet après-midi je vais en faire d'autres. Si j'ai pas trop mal au crâne parce que j'ai encore une migraine. Sinon à part ça, je devais finir la semaine dernière mon patron pour Lilitop, enfin de la rédaction. Et au final, je l'ai fini ce week-end, à l'instant. Et j'ai décidé de l'imprimer pour la première fois sur papier, normal. Et c'est hyper satisfaisant en fait de voir tout le travail que j'ai fait sur plusieurs mois. Enfin terminé. Je ne vais pas vous montrer le patron parce qu'il sera payant, mais je vais juste vous montrer la dernière page où je vous avais dit que j'avais prévu de faire ça. En fait, j'ai dessiné sur mon iPad le patron et je l'ai juste fait en sorte que vous puissiez le découper et le coller dans vos carnets de tricot. J'ai fait plusieurs tailles parce qu'il y a plusieurs tailles de carnets de tricot. Du coup, vous prenez celui que vous voulez. Voilà. Donc, je suis trop contente. Et j'en ai profité pour m'imprimer aussi ma cagoule que j'avais fait avant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carnet de tricot que je fais maison. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ici, mais en fait, je fais tout à la main. Je vais chez Sauce Grain, je m'achète du papier cartonné et je dessine dessus. Je vais vous sortir une page. Hop. En fait, je me dessine ça. Là, de quoi mettre une photo, du coup, un coloriage. Les notes, tout ce qui est sur la laine. Et de l'autre côté, ici, je fais un carré pour placer en fait mon fil de laine. Et là, je découpe
du papier et j'en fais une petite pochette pour mettre mon échantillon. Et tout ça, je le mets dans un carnet, j'en ai plein. Et comme ça, plutôt que de racheter un carnet à chaque fois, j'ai juste à remettre des pages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ce truc-là et que je vais aller rajouter à la fin de mon carnet mon patron. Comme ça, je le garde à un seul endroit. Et je sais où il est.